La photo de flash, c'est pas intrusif. On est juste des Men in Black et on n'a pas le costume. On fait juste ça, comme ça, là. J'avais envie de faire une vidéo sur le sujet un peu controversé du flash dans la rue. Et j'avais envie de donner des petits tips sur un peu comment faire, pourquoi en faire, où en faire, nanana, nanana, nanana. Parce que j'en fais et que j'aimerais qu'il y ait plus de gens qui en font. Enfin, je sais pas. Je sais pas si j'aimerais bien, mais faites-en, quoi. C'est pas aussi mystique que ça en a l'air, je pense. Ça va, tu vois. Du coup, ouais, je voulais parler de ça, de ces petites... Il est cassé. Il était déjà cassé, hein, je vous rassure. C'est un flash que j'ai... En fait, les Godox, les petits Godox, ils sont pas très robustes du pied. Donc ils se pètent facilement. Donc ça va. Le but de la vidéo, c'est de montrer que dans la rue, on n'est pas obligé de faire forcément du Bruce Gilden pour faire du flash et qu'il y a d'autres façons de le faire à d'autres moments et que ça peut paraître pas aussi invasif que ce que les gens pensent forcément. Tu vois, on se dit, il y a un flash, ça peut être ultra gênant. Moi, perso, j'ai beaucoup moins de remarques dans la rue quand je fais du flash que quand j'en fais pas. Donc ça dépend grave de ton approche, je pense, plus que vraiment de ce que tu es en train d'utiliser, flash ou non. J'ai essayé de faire des chapitres pour bien parler de tout ça. Je vais essayer de pas trop me perdre. J'ai écrit comme première question, pourquoi faire du flash? Bonne question pour débuter. Moi, je vois un peu deux raisons de faire du flash. C'est parce que il n'y a pas de lumière, donc il faut en créer. Ou c'est parce que t'aimes bien le rendu, donc un rendu flash à l'image n'est pas du tout la même chose que si t'as pas de flash, tu vois quoi. Même si t'as une bonne lumière et tout, c'est pas du tout la même chose en termes de rendu, tu vois. Les scènes sont beaucoup plus quand même contrastées. Il y a un truc où ça met plus en valeur un sujet au premier plan que le fond et tout, forcément, tu vois. Je pense notamment au travail d'Alex, que j'en ai vu beaucoup quand on a fait du flash assez puissant de près et le fond est très très sombre. Et il le place en plus, tu vois. Moi, j'ai un flash sur l'appareil, mais lui, il le déplace. Donc, il met sa zone de lumière à un endroit qui fait que ça fait des marquages, par exemple, sur le visage et tout. Et c'est assez ouf. Et tu ne pourras pas le faire si tu n'as pas de flash. Et après, c'est tout con, mais l'autre raison, c'est que y a pas de lumière. Donc, en photo de nuit, je te fais pas un dessin. T'as compris. S'il y a pas de lumière, avec un flash, c'est pas pareil le même rendu, tu vois. J'ai demandé à 2-3 photographes de m'envoyer quelques-unes de leurs photos pour que j'illustre un peu mes propos, parce que même si j'en ai, il y a quand même des gens qui font des choses qui sont très différentes de moi. Je me rappelle que Cédric m'avait envoyé une photo d'une colombe où la scène est très sombre. T'as la colombe qui est flashée de fou. C'est tout bête comme technique, tu sais. Il a mis un flash super fort. Le fond est trop loin pour recevoir le flash. Et du coup, le fond est pas touché par le flash. Donc, il est juste éclairé par la lumière en blanc. Si tu fermes de ouf ton ouverture, le fond apparaît sombre. Et voilà, quoi. C'est tout. C'est basique à comprendre, mais à faire, c'est pas forcément évident pour tout le monde et intuitif à faire, tu vois, quand tu pratiques pas ce genre de truc, tu vois. Et donc, je trouve ça important j'avais envie d'en parler juste pour montrer un peu ce qui était possible, tu vois. Moi, si tu veux, dans la rue, en ce moment, je me balade beaucoup avec un petit flash comme ça. Et avant, j'avais celui-là que j'ai pété. Donc, j'ai eu le Godox TT350. Et là, j'ai un autre Godox Lux Junior. Allez sur Digit Photo et mettez mon code Vinaigre pour acheter ces flashs, s'il vous plaît, merci bien. Et du coup, moi, j'ai utilisé que ces deux-là dans ma vie. Et en fait, moi, si tu veux, les gens trouvent toujours ça un peu effrayant, l'idée que j'aille sortir dehors et que je fasse des photos de flash en street. Mais en fait, j'en fais à des moments très particuliers qui font que les gens sont souvent pas du tout dérangés par le flash, ou sinon sont en mode, c'est ok d'en faire à ce moment-là. Genre par exemple, tu vois, dans Paris, si tu veux t'essayer au flash, il y a des moments quand même qui sont faciles, tu vois, genre en manif, tu fais du flash, tu vas pas trop déranger les gens, il y a des photographes partout, ça va aller, tu vois, tu peux. Moi, j'ai un truc que j'adore, c'est faire de la photo de flash sous la pluie. Et en fait, c'est tout con, mais en fait, les gens sont plus emmerdés par la pluie que par un flash. Tu te fais pas embêter parce que les gens, ils veulent pas discuter avec toi sous la pluie. Ils veulent juste partir et rentrer chez eux. Donc, en fait, ils font même pas de hey, oh, oh, qu'est-ce que vous faites ou non, juste ils avancent, ils font leur vie. Tu vois, ils sont là avec leur kawaii, ils font comme ça, ils avancent et toi, tu fais ta vie, ton flash. Et ça se trouve, ils t'ont même pas vu en vrai, parce que souvent le flash en vrai, on se rend pas compte, mais s'il est pas direct comme ça et qu'il y a un peu de lumière, il y a moins que tu l'aies pas vu. Genre moi, des fois, je flash des gens et j'ai bien remarqué qu'ils ont pas du tout vu le flash, genre alors que j'étais comme ça sur eux, tu vois, mais ils ont pas vu. Et bref, la pluie, trop bien.
parce que, bah, et puis aussi l'énergie de la pluie. C'est-à-dire quand tu flashes, tu peux prendre des petites gouttelettes et tout. Il y a quand même quelque chose, il y a un cachet, tu vois. Donc ça, c'est cool. Et moi, un de mes classiques, c'est de faire toutes les fêtes, tous les événements où tu publiques dans la rue où tu peux faire des photos, quoi. Moi, par exemple, au JO, j'ai fait grave du flash. Aucune remarque, rien, super, on s'est éclaté, bam, 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 clac, 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 clac. Le 14 juillet, bam, 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 bam. Le Nouvel An, bam, 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 bam. Fête de la musique, bam, bam, bam. Halloween, bam, bam, bam. Et en fait, au fil du compte, dans l'année, il n'y a pas beaucoup de jours où tu peux faire du flash et que c'est tranquille. Mais en vrai, bah, si tu te sors toute la soirée, toute la journée à faire des photos, en fait, finalement, dans l'année, tu fais quand même pas mal de flash, tu vois. Moi, la fête de Ganesh, oh là là, fête de Ganesh, la fin août, pas. Je vous ferai une vidéo sur le sujet. Mais quelle dinguerie! Photo flash en plein jour, du coup. Et en fait, ouais, du coup, à quoi ça sert le flash en plein jour? J'en viens parce que ça me fait penser à Ganesh, c'était vraiment le cas. Ganesh, fin août, plein soleil de bâtard, donc des ombres très marquées sur les visages, sur les peaux, tout. Et le flash permet en fait entre guillemets, d'annuler ces ombres que crée le soleil et juste d'avoir un truc flashé, bam, t'as tout ce que tu veux, il n'y a pas d'ombre. Et moi, j'adore ce rendu. Et en plus, bah, forcément, du coup, bah, il y a des ombres dans le fond et tout, pas sur mon premier plan, mais sur le plan derrière d'autres gens et tout. Et je trouve ça hyper beau comme rendu d'avoir un truc un peu plus sombre derrière et tout. Moi, j'adore ce rendu, tu vois. Et vraiment, en fait, de Ganesh, pour l'exemple, c'était la première fois que je la faisais. Je n'ai eu absolument aucune remarque négative. J'ai eu que des gens me dire ah c'est trop cool et tout, ou des gens qui m'ont vu flasher et qui viennent pour me demander des photos, tu vois. Mais en aucun cas, il y a eu même une remarque de hey, non, bien sûr que non, ils adorent les caméras. Cette peur du flash, elle est propre à soi. Il y a un truc de se dire putain, tu vas déranger les autres et tout. Mais bah, pose-toi la question, est-ce que tu déranges vraiment plus les autres en ayant une caméra ou en une caméra et si tu fais déjà de la photo de rue, tu déranges pas plus les autres si tu as un flash en fait. Ça dépend des contextes. Si tu vas, je sais pas, dans plein Paris à 23h et que tu flashes les gens comme ça dans la rue, ouais, là, bon, peut-être que forcément, c'est pas la même pratique. Ça peut paraître un peu plus agressif, oui, mais il y a des contextes où c'est tranquille, en fait. C'est tranquille, tu vois. Si tu sors le 14 juillet, après le feu, quand il a été fait et tout, et que tu sors et que tu prends les gens qui sont dans la rue et tout, et que tu les flashes, mais t'as 10 personnes qui vont te suivre pour dire ouais, attends, envoie-moi les photos et tout. Mais bien sûr que oui. Moi, au Nouvel An, je passe autant de temps à faire des photos au flash que à envoyer mes réseaux aux gens pour qu'ils me demandent les photos. Et je reçois à 3h du matin, ouais, envoie-moi les photos et tout, super. C'est, c'est aussi le flash, comme il est plus intrusif, il y a une démarche qui est différente où faut pas vouloir être discret aussi. Faut pas avoir une attitude où tu as voulu faire clac clac et non, pas forcément. Tu peux vraiment flasher, sourire aux gens et après même désamorcer et d'aller parler derrière, tu vois. Mais vu que tu peux pas te cacher parce que bah tu peux pas te cacher, t'es au flash. Il faut que t'aies pas forcément la même approche en fonction des gens. Moi, très souvent, je marche, je flash, je continue de marcher, tu vois, parce que j'ai pas envie de discuter avec toutes les personnes qui je prends en photo. Mais il y a des moments où, quand le rythme est plus lent, quand ça va avec le flow du mouvement et tout, tu vois, tu claques ton flash, tu souris, ah super, bonne tenue, nanana, super, j'adore, ok, et tu pars. Ou tu restes pour échanger les réseaux, pour voilà, mais je pense pas que c'est une pratique aussi dure que l'on pense. Moi, tout le temps, j'ai des gens qui m'envoient des réels de Bruce Gilden qui flash dans New York. I'm Bruce Gilden, photographer. I see in black and white. Moi, c'est pas ça que je fais, tu vois. Et même, je considère qu'il n'y a pas de mal à faire ça. Enfin, chacun sa façon de voir les choses, tu vois. Moi, je considère qu'il n'y a pas de mal à faire cette pratique-là. Juste que c'est même pas la mienne. Donc, je trouve ça drôle quand les gens me disent que je fais ça. Je dis non, regarde mieux ce que je fais. Je fais pas exactement ça. Je flash à des moments où c'est un peu plus open. Bon, je te dis ça se trouve, dans 2 semaines, sur une vidéo où je suis en plein Paris, je fais et voilà. Mais j'ai souvent quand même une pratique au flash où le terrain est déjà préparé pour moi, tu vois, où il y a déjà un truc où c'est ok. Par exemple, tu vois, moi, il y a un endroit où je fais assez souvent à Pigalle, entre Blanche et Pigalle, tu vois, il y a beaucoup de touristes, tu vois. Bah, devant le Moulin Rouge, moi, très souvent, la nuit, il y a des gens en tenue et tout pour aller au Moulin Rouge ou bah, juste être à Paris, ça vibe à Paris en grosse tenue, tu vois. On est touristes, on fait des photos au flash, on s'en fout.
Il y en a, ils sont en robe quasiment de mariée pour aller au Moulin Rouge. Genre, ils ont pas envie, je les prends en photo. Mais bien sûr, elles adorent ça. Clac, clac. Le mec en costard derrière, bam, bam, bam. Pas tous les moments sont bons ou sont faciles pour faire du flash. Tu vois, par exemple, j'ai jamais fait de flash dans le métro. Et j'allais dire, je pense que j'en ferai jamais. Jamais dire ça, jamais dire ça. Tu rentres d'un match de foot, la ligne 9 du Parc des Princes, là, bam, elle est bondée. T'es dans la rame avec eux, clac, tu sens le flash, clac, clac. Genre, ils vont te faire une remarque, mais pas du tout. Ils vont poser un max avec toi, mais bien sûr que oui. Ils adorent ça, genre. Quand tu te balades avec ça en rue, tu vois, t'es pas très discret. Mais du coup, moi, ce que je faisais à un moment, c'est que même quand je voyais une scène qui me plaisait et que les personnes venaient vers moi marcher dans la rue, tu vois, je mettais à l'œil et j'attendais la réaction, la petite moment de réaction des gens, de me dire, est-ce qu'ils ont un moment de non, ou est-ce qu'ils ont un moment de c'est ok, tu vois, un moment de où on s'en fout, ou c'est ok, tu vois. Ah bah, les gens qui sont qui, tu vois, je clique pas, et les gens qui, je sens qu'il y a rien, ça clique, ça marche et c'est bon, tu vois. Ça peut être une façon de s'y mettre, tu vois. Après, faut pas avoir peur de viser les gens dans la rue comme ça. Si tu as déjà peur de cette étape-là, peut-être un peu compliqué de se mettre au flash. C'est un peu vrai. Moi, en ce moment, je fais souvent du flash au Rico et avec ce petit flash. Des fois, je marche, je fais clac, je suis parti et les gens n'ont pas calculé. Et des fois, les gens n'ont pas vu la caméra. Ils se disent, bon, vas-y, on s'en fout. Enfin, il y a un truc de on s'en fout en fait. C'est même pas si important, tu vois. Ah, et aussi, tu peux presque aborder une autre façon avec le flash où, comme tu es trop obvious, tu fais exprès à être vu. Moi, il y a des fois des gens où je vois tout de suite le main caractère qui arrive sur moi. Le main caractère qui a envie d'être pris en photo. Et je suis là et j'agite un peu là, tu vois, je joue, je fais l'appât. Et tout de suite, je vois que la personne me fait vas-y, moi je veux des photos. Et là, tu peux avoir un truc. Alors, pas de la street candide du coup, où tu as des gens qui peuvent poser un peu pour toi et tout, mais intéressant, intéressant. Et du coup, et puis même, ça te permet de parler avec des gens et tout, ça peut être drôle, tu vois. Moi, j'ai fait des sorties comme ça où j'étais un peu. Faut quand même être confiant, je pense, quand tu sors le flash, tu vois. C'est difficile d'y aller à reculons en faisant du flash quand même, je trouve. Donc moi, c'est quand j'ai l'énergie que je sors le flash, tu vois. Et du coup, quand je l'ai pas trop, bah, je peux être comme ça, un peu en mode ah, est-ce que tu es intéressé, enfin pas est-ce que tu es intéressé, mais un langage un peu implicite de je vais flasher. Et il y a des gens qui vivent pour les caméras qui vont, hey, bien sûr que tu vas les flasher, bien sûr. Et des fois, c'est très rapide. Des fois, je marche et j'ai juste un regard et juste avant de pas croiser la personne, je fais clac, je lâche un flash parce que j'ai senti que la personne était ok. J'ai senti, je sais. J'étais à New York à un moment et je me baladais dans Times Square. Et en fait, Times Square, c'est l'endroit où il y a tous les panneaux lumineux et tout, il y a tous les touristes et tout. Et en fait, bah, je le voyais un peu comme mon Pigalle, tu vois. Il y a des gens et tout le monde est là parce on sait pas pourquoi, on est là juste parce qu'il y a de la lumière et des écrans. Et bah, tu flashes. Et les gens vont rien dire. Pour le côté plus technique, je fais pas de la photo de la même façon au flash que quand t'es pas au flash. Enfin, en tout cas, moi, je fais tout le temps du flash en manuel. Je sais pas comment font les autres, mais je pense que tout le monde est en manuel en street. Je trouve ça bizarre d'être en TTL. Mais puis même, amusez-vous, faites du flash. Voilà. Bref, c'était juste une petite propagande pour le flash. Voilà. Et puis aussi, si vous n'êtes pas à l'aise avec le flash et tout, vous savez, vous n'osez pas. Moi, je sais que ça m'a aidé au début de sortir et de faire du flash avec des gens, d'autres photographes ou des gens avec moi. Je sais pas, je trouve ça plus rassurant et tout. Mais j'avoue que c'est un peu drôle parce que moi, la première fois que j'ai vu quelqu'un faire du flash, j'avais pas. Moi, je suis arrivé très naïvement dans la photo, où juste je faisais des photos, mais je savais pas que les autres en faisaient. Tu vois, c'était presque quasiment ça. Et il y a un jour, je suis allé faire de la photo de rue avec un mec qui s'appelle, je sais pas comment il s'appelle, mais il est sympa. On est en plein jour et je le vois sortir un gros flash et il met des flashs de bâtard dans la gueule des gens et je me rends compte que personne ne le remarque. Autant que moi qui a pas de flash. Et j'étais en mode, mais attends, mais pourquoi déjà, je ne comprenais pas comment c'était possible. Et bah, en plein jour, c'est bizarrement très dur de voir un flash. Euh, et ça te gêne tellement moins que la nuit, où la nuit, c'est un peu aveuglant quand même, tu vois. Et du coup, bah, le fait de le voir et tout, agile comme ça, j'étais en mode, putain, mais c'est tranquille. J'ai pas fait du flash tout de suite après, mais il y a un truc où ça te désamorce de voir que les gens ne réagissent pas, que les gens ne te remarquent pas plus, que voilà, quoi.
c'est ok. Après, je pense pas que c'est une pratique pour tout le monde. Je pense que en fonction de la distance à laquelle tu es sujet aussi, tu peux pas le faire. Tu vois, par exemple, moi, je pense pas que tu puisses. Tu peux faire du flash de 50 mm ou plus, hein, mais bonne chance quand même. Bonne chance. À moins de faire du détail et tout. Euh, Faire du flash à 10 mètres des gens avec un flash de bâtard, je pense que ça peut être un peu chelou quand même dans la rue, genre, parce que bon, enfin, jamais de la vie tu verras un photographe de rue faire du téléobjectif et avoir un flash. C'est des duos qui ne vont pas ensemble. Il y a une raison pour laquelle tous les gens au flash sont à peu près au 28, tu vois. C'est parce que, bah, je sais pas, il y a des pratiques qui sont plus adaptées à d'autres en fonction du truc, tu vois. Genre Gab qui fait du flash, qui fait beaucoup de flash en manif et dans la rue, il m'a envoyé une petite série de photos là à Londres. Il est tout le temps en 20 mm. Bah, on se régale, on se régale. On se régale au 20 mm. Et clac, 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 clac. Et c'est tout ça, et c'est tout. Bref, voilà, faites du flash et si vous voulez acheter des flashs neufs ou sinon bah, prenez des flashs argentiques tout pourris, souvent ça bombarde, moi j'en ai fait longtemps avec celui-là, flash argentique, tu le mets, tu lis un peu la notice derrière, tu essaies de comprendre, tu fais des tests dans la rue, clac clac, distance, hop hop, et tu s'adaptes. Je pense que le plus important au flash c'est de rester constant sur tes réglages pour t'habituer et avoir un peu des repères pour essayer après de comprendre les effets. Si tu changes tout le temps les réglages, je pense pas que tu vas vraiment comprendre ce que... Moi, j'ai mis du temps à, quand même à capter, peut-être que je suis un peu lent, mais j'ai mis du temps à capter vraiment l'influence du flash et tout. Et je pense que j'ai même pas encore tout saisi sur l'image et tout, mais ça le fait, tu vois. Voilà, c'était tout. Je voulais juste faire un petit face cam flash, quoi. Ouais, et du coup, je redis, si vous voulez acheter des flashs neufs, bah moi, je vous recommande. Moi, j'aimais bien aimé le T350 en fonction de la monture, hein. Moi, c'est un F parce que c'est un Fuji. Que j'avais bien aimé, mais qui s'est pété parce que le papier est pas solide. Mais je trouve bon petit Cobra tranquille, sympa pour la rue. J'avais bien aimé. Et moi, sinon, moi, j'utilise un autre Godox qui est le Lux Junior, tout petit, bien cool, je trouve. Donc du coup, ouais, n'hésitez pas, Digit Photo, vous mettez le code créateur vinaigre. Moi, je reçois des sous. Vous y gagnez que dalle. Mais vous me faites kiffer. C'est bien de faire kiffer les autres aussi, tu vois. C'est bien. Bref, à plus. On s'arrête là. Je vous flash.